Salut à tous, c'est Requo Master, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, déjà le 21e jour de décembre, on s'approche de Noël et petit à petit je pense que vous remarquez que les vidéos montent en intensité et aujourd'hui pour ce 21e jour du calendrier de l'Avent, je vous propose un top 10 de mon illustrateur préféré, Masakazu Fukuda. On va voir ensemble les 10 cartes qui, selon moi, sont les plus réussies, les plus belles, les plus magistrales du maître des stars Fukuda. Évidemment, c'est un classement subjectif, donc j'attends le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On commence tout de suite à la 10e place avec le Mewtwo star de la série Fantomolon. Alors bien sûr des stars, vous allez beaucoup en voir dans cette vidéo puisque Fukuda est surtout connu pour ça. Donc on commence à la 10e place avec ce Mewtwo que je trouve magnifique. Malgré tout, je le trouve un petit peu en dessous du Mewtwo brillant de Neo Destiny, c'est pour ça que je ne le place que à la 10e place entre guillemets, mais c'est une carte magnifique, une carte exceptionnelle. Le Mewtwo est shiny bien évidemment, il a la queue verte et les yeux verts également, et ça c'est plutôt stylé parce que la couleur des yeux des Pokémon chromatiques ne change pas tout le temps par rapport aux Pokémon classiques, mais c'est le cas pour Mewtwo. Derrière on a un fond qui est absolument sublime avec ces teintes blanchâtres, on dirait des coups de projecteur directement envoyé sur Mewtwo, alors que le fond est très sombre, mine de rien, hein. À part ces aplats blanchâtres, à part ces coups de projecteur, on a une noirceur globale qui entoure Mewtwo. On imagine qu'il se trouve au fin fond de la caverne azurée, dans le noir le plus total. Donc moi c'est une illustration qui m'évoque énormément de choses, la série Fantomolon, une de mes séries préférées également du bloc X, la position en spirale de Mewtwo, de son corps, bref j'aime énormément, pour moi c'est un 10 sur 10, donc il se trouve dans ce top 10. 9e place du classement, le flamboyant Dracofeu Star de la série Île des Dragons, une carte que j'aime énormément, l'effet de flamme en fait, hein, l'effet de flamme sur cette carte est vraiment sensationnel, que ce soit le feu qui sort de la gueule du Dracofeu avec un jet qui est d'abord très fin et qui ensuite monte en intensité, hein, les flammes qui s'élèvent au fur et à mesure qu'elles sont en contact avec l'air et qui ensuite ça devient une énorme boule de feu mêlant les couleurs rouges et la couleur noire. Je trouve ça incroyable. On a également des lambeaux de flammes à droite et à gauche qui entourent le corps du Dracofeu. Bien entendu, le Dracofeu est noir parce qu'il est shiny. Et encore une fois, moi, ce qui me fascine avec les illustrations de Fukuda, ce sont les couleurs, hein, y a rien à dire. Mais habituellement, les couleurs peuvent être un petit peu ternes, surtout dans les modèles 3D récents des Pokémon. Mais avec Fukuda, c'est pas du tout le cas. Les Pokémon ont une couleur incroyable, qu'ils soient shiny ou pas shiny d'ailleurs, hein, peu importe. Mais le traitement des couleurs par Fukuda, c'est une vraie dinguerie, c'est un bonheur, il accentue les couleurs, il fait jouer la saturation, etc. Bref, moi, je surkiffe, j'adore cet illustrateur, j'adore son travail, c'est un de mes maîtres, je voue une admiration sans borne à son travail, je le remercie d'exister, et donc ce magnifique Dracofeu occupe la 9e place de mon classement. En 8e place, nous retrouvons le très joli Suicune Star de la série X-Force Cachée, qui est absolument magnifique. C'est la dernière carte de la série hors secrète, donc la 115 sur 115. Elle est très belle, le fond doré, il est absolument magistral, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. À l'époque du bloc X, il y avait quand même beaucoup de fonds holographiques dorés, je pense au Lagron de X-Emerald, je pense à ce Suicune Star, il y a d'autres exemples également, et je trouve que ça donnait une note d'élégance, de prestige. Encore une fois, hein, Lagron qui est un Pokémon habituellement qui se meut dans la boue, qui prend des bains de boue, qui a l'attaque au croupier, etc. Et bien avec Nishida, il avait une teinte très élevée, très élégante avec ce fond doré. Et bien là pareil, hein, c'est un Suicune aristocratique avec toutes ces teintes dorées derrière. Et ça j'adore. Personnellement, je trouve ça particulièrement classe, particulièrement beau. Et la carte brille de mille feux également grâce à son effet holographique sublime, la petite étoile des stars juste à côté du nom bien entendu. C'est un bonheur de A à Z, du début à la fin. Merci Fukuda.
La 7e place de mon classement, ça sera le Regice Star. Encore une fois, hein, je sais que c'est pas forcément le Pokémon le plus apprécié de tous les temps, mais j'adore cette carte personnellement. Je trouve que la symétrie qui ressort de cette illustration est complètement folle, que ce soit au niveau de la position des bras de Regice, au niveau de son corps également, sa stature. Hein. Vous avez vu ça, on dirait une véritable statue posé devant nous comme ça avec une pluie dorée, hein, on parlait des cartes qui ont un fond holographique doré, on a eu le Suicune, on a le Regice ici, même si on est sur des teintes beaucoup plus rougeâtres, il y a du doré et il y a du rougeâtre, il y a du bordeaux ici, c'est une pluie dorée qui tombe sur le Regice. En termes de symbolique, je trouve ça exceptionnel. C'est ce contraste des couleurs, il n'a pas peur en fait Fukuda au niveau des couleurs, il n'a pas peur du tout, il ose tout, et ça je trouve que c'est magnifique au niveau des partis pris, au niveau de la saturation, des contrastes, il donne tout ce qu'il a, il utilise toute sa palette de couleurs, et ça franchement ça fait plaisir, c'est beau, et je suis très heureux de vous proposer là à l'approche des fêtes de fin d'année maintenant, je suis très heureux de vous proposer un top sur cet illustrateur de génie. Donc Regice Star, une de mes stars préférées de la série ex-créateur de légende. En 6e place, nous avons le Arco. Qu'est-ce que je l'aime cet Arco, c'est une carte que j'adore de la série Team Rocket Returns. Il est sur son tronc d'arbre, alors vous savez... Arco, le Pokémon Gecko, qui a des pattes alors que ce soit au niveau de ses pattes ou de ses pieds, d'ailleurs, de ses mains ou de ses pieds, il a la possibilité d'adhérer au tronc d'arbre finalement comme un véritable Gecko. Donc c'est pour ça qu'ici il grimpe assez facilement au tronc. Je trouve les couleurs de Arco absolument sublimes. La queue rouge de Arco en shiny qui est magnifique, et puis là le focus sur sa tête également, sur ses yeux globuleux un petit peu reptiliens. Personnellement, j'adore, je trouve cette carte magnifique et elle occupe tout naturellement la 6e place de ce classement. Encore une fois, un grand merci à Fukuda. Désolé pour la toux. La 5e place de ce classement, c'est le Latias Star de la série Ex-Deoxys. C'est une carte d'une élégance absolue, les teintes dorées, le côté doré, encore une fois, cette fois-ci le doré n'est pas dans le fond de l'illustration, hein, vous avez vu, mais il est sur le Pokémon, ça fait vraiment plaisir, les couleurs, beaucoup de luminosité sur ce Latias, j'aime beaucoup, le fond très brumeux, hein, très nuageux, avec beaucoup de couleurs différentes, même les points holographiques eux-mêmes semblent changer de couleur, tellement il y a de contraste sur cette illustration, j'aime beaucoup les yeux de Latias, hein, la manière dont ses yeux ont été dessinés, puis ces couleurs magnifiques qui vont tellement bien aussi avec les bords de la carte. Bref, elle occupe tout naturellement la 5e place de ce classement, mais c'est une de mes cartes préférées de la série Ex-Deoxys, bien évidemment. En 4e place, on retrouve le Métalos de la série Ex-Espèce Delta, une carte dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises, qui est absolument sensationnelle. Le rouge qu'on retrouve sur le fond de l'illustration, il est complètement incroyable. Vous avez vu toutes ces nuances, on n'a pas un seul rouge, bien évidemment, on a toute une sélection de couleurs rouges, on a du bordeaux, on a du rouge beaucoup plus foncé, on a du rouge clair, on a un petit peu tout, et c'est trop beau. Le Métalos, il est magnifique en lui-même, hein. Le Pokémon est super bien dessiné, super bien illustré, les couleurs dorées de sa forme shiny, que ce soit au niveau de sa tête ou au niveau de ses pattes, c'est trop beau, l'acier très polissé de son corps, bref, tout est magnifique. Tout est resplendissant, c'est le Pokémon de Pierre Rochard, bien évidemment, le champion, le maître de la ligue de 3e génération des versions Ruby Saphir, puisque dans Emerald ensuite c'est Marc, le champion d'Atalanopolis, qui va prendre la relève. Alors dans le jeu vidéo, il a un Métalos normal, qui n'est pas shiny, mais dans l'animé, on peut voir un Métalos chromatique, hein, qui est détenu par Pierre. Donc c'est assez intéressant, en tout cas cette carte occupe la 4e place de ce classement. Les amis, avant d'arriver au top 3, avant de vous dévoiler mes 3 cartes favorites de Fukuda, eh bien je tenais à vous parler du concours. Et oui, comme d'habitude, comme chaque jour, le concours, vous avez la possibilité de remporter 3 jolis cadeaux aujourd'hui. Je vous offre tout simplement une carte illustrée par Fukuda, donc le chamallow de la série Ex-Emerald, illustré par Fukuda. Vous avez le droit aussi à un très joli Metang de la série Ex-Deoxys, donc la série Ex-Deoxys qui comprend des stars illustrées par Fukuda bien sûr, donc c'est pour ça que le Metang il est disponible en cadeau aussi, et un booster Ex-Guardian Crystal anglais
vide, bien évidemment. Le booster est vide, mais vous avez le droit à l'illustration. Il est très très bien ouvert d'ailleurs. Illustration Brazegali. Voilà, donc pour remporter ce lot de 3 cadeaux, le chamallow, le métang et le booster Brazegali, eh bien, pour participer à ce concours, il vous faut allez directement sur la publication Instagram qui sera disponible dès la sortie de cette vidéo. Donc elle est déjà disponible, vous pouvez la retrouver immédiatement et vous commentez le mot star pour des raisons évidentes que l'on connaît par rapport à une vidéo sur Masakazu Fukuda. Voilà, donc vous commentez star sur la publication Instagram reliée à cette vidéo, vous vous abonnez au compte Instagram de Pokely, de X7 Phenomenal et au mien, et puis vous vous abonnez à cette chaîne YouTube également, et vous aurez toutes vos chances de remporter ce très joli lot. Ça peut être pas mal pour les fêtes de fin d'année et pour avoir ça sous le sapin. Bonne chance à tous en tout cas. Et maintenant, on est parti pour le top 3, les 3 plus belles cartes selon moi de Fukuda, mes 3 préférés. En numéro 3, nous avons le Mentally Star, le Mentally Promo Play. Donc, évidemment, c'est une illustration qui a été reprise dans Pop 5. C'est une illustration qui existe en non holographique, mais ici, pour plus de beauté, pour plus de majesté, de maestria, pour que les couleurs s'expriment de manière encore plus vive et phénoménale, évidemment, j'ai choisi la version Promo Play, la version japonaise qui était disponible dans les tournois Promo Play. Donc, c'est la 3e carte de mon top. Je la trouve sublime, l'effet de mouvement de Mentally qui est comme ça en train de courir à pleine vitesse avec l'ombre de Mentally reflétée derrière, ainsi que les couleurs rouge et blanche du fond d'illustration. Je trouve ça magnifique. Le vert aussi de Mentally Shiny, très 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 sympa, très bien fait et dosé, mine de rien. Hein. On a aussi des teintes beaucoup plus blanchâtres, donc encore une fois plusieurs nuances de vert. J'aime beaucoup quand les couleurs sont nuancées comme ça, donc c'est la 3e carte de ce top. En 2e place, nous avons bien entendu le très beau Noctali. Encore une fois, la version Promo Play ici, la version japonaise, pour que les couleurs ressortent encore mieux, pour que la carte soit encore plus belle. Voilà, donc c'est la numéro 2 de mon classement, la dernière carte qu'il me manque pour ma collection, pour boucler la boucle entre guillemets, une carte que j'adore, une carte que je vénère. Merci Fukuda d'avoir illustré cette carte absolument épique, cette carte magnifique avec finalement ce background très noir, très obscur. Quelques couleurs rougeâtres également, et puis le noir du Noctali totalement nuancé par le bleu de ses anneaux en shiny. Bref, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est une carte de Fukuda, elle a la 2e place de ce classement. Vous vous en doutez, le top 1, la première carte, la meilleure de Fukuda, le Rayquaza Star. Encore une fois, pour des raisons très évidentes, c'est une carte qui pour moi mêle beauté, élégance, majesté et respect. Elle a tous les critères qui vont bien. Elle est parfaite à tous les niveaux. Le fond holographique est magnifique. Le fond holographique qui décrit une spirale. Et ce qui est totalement en corrélation avec le nom d'une des attaques de Rayquaza Star, c'est-à-dire course en spirale. On sent bien que là il est en train de faire une course et que justement cette course il l'a décrit en faisant une spirale, en montant progressivement comme ça vers les cieux. Hein, on voit une véritable élévation vers les cieux, le fond holographique en spirale qui mêle différentes couleurs, du gris, du bleu, du vert, du blanc. C'est majestueux, c'est magnifique. Il s'élève au fur et à mesure vers l'atmosphère. Le Pokémon en lui-même décrit une spirale qui va dans le même sens que la spirale holographique qu'on peut retrouver dans le fond de l'illustration. Les couleurs utilisées pour dépeindre Rayquaza Shiny sont absolument merveilleuses. Le noir très profond de Rayquaza Shiny, les anneaux jaunes et les teintes rouges également sur les extrémités de son corps. Comme je le disais, le nom des attaques participe également à la beauté et à la majesté de cette illustration, parce que étoile sacrée et course en spirale, rien que ça, on se sent tout de suite dans l'ambiance. On sent qu'on n'est pas face à n'importe quelle carte. On sent qu'on est face à une carte qui en impose, qui est beaucoup plus élevée que les autres. On sent qu'on est face à une carte finalement qui veut marquer les esprits, qui a réussi à marquer toute une génération, qui est presque comparable au plus grand chef-d'œuvre artistique qu'on ait pu tout simplement avoir accès à des De Vinci et autres
et autres Rembrandt. Donc personnellement, je trouve cette carte sensationnelle, merveilleuse, énigmatique aussi par rapport au fond holographique, à l'endroit exact où il se trouve. Est-il encore dans l'atmosphère? Est-ce qu'il essaye d'aller plus haut que ça? Où est le pilier céleste par rapport à lui actuellement? Et puis la carte qui sort un petit peu du cadre, comme toutes les stars, au niveau de sa serre. Bref, c'est un bonheur sur tous les points. Évidemment, c'est la carte numéro 1, c'est celle que je préfère, c'est ma carte préférée de Fukuda. Merci de m'avoir sorti cette illustration. Je pense que j'aurais été quand même bien malheureux si cette carte n'était jamais sortie. Bah, malheureusement, je ne l'aurais jamais connu, donc j'aurais jamais pu regretter son absence, mais peut-être qu'au fond de moi, il y aurait quand même eu un manque. Bon, avec Fukuda, on sait qu'on a des cartes merveilleuses, mais forcément, on fait un top 10 aujourd'hui, donc on est obligé de faire des choix, on est obligé de faire beaucoup de concessions. Évidemment, je vais vous faire des mentions honorables, parce que là, je ne vous ai parlé que des stars, mais il y a d'autres cartes en dehors des stars qui ont été illustrées par Fukuda et qui méritent de faire partie de ce classement et de ce top, et on va les voir tout de suite dans les mentions honorables. Première carte, le très joli Elexprint de la série Ex-Emeraude que je trouve absolument sensationnel, très bien fait. Également, une petite vue en contre-plongée. Alors, il est de face, hein, mais on a un léger décalage vers le bas. Donc, Elexprint, il est élevé, hein, il nous domine de toute sa hauteur et de toute sa stature. Encore une fois, j'aime énormément les couleurs. Le bleu métallique de Elexprint, hein, qui nous rappelle presque Elexprint Shiny, parce que les couleurs des Shiny sur 3ème génération était très métallique. Là, évidemment, il est normal, hein, il n'est pas shiny, c'est pas une star, etc. Mais les couleurs sont très vibrantes, très profondes, très vives. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément avec Fukuda, comme je vous le disais. C'est son traitement, sa relation avec les couleurs. Le jaune de la crinière d'Elexprint et puis tous ces éclairs qui sortent de son corps et qui se lient particulièrement bien avec les points holographiques qui en fait sont présents sur tout le cadre, ça nous donne une composition magnifique et personnellement c'est une de mes holos préférées du bloc X et donc évidemment elle allait faire partie de ces mentions honorables. Ensuite, le Kyogre. Le très joli Kyogre holographique d'Ex-Emeraude, hein, toujours la même série Ex-Emeraude, quelle série de malades en même temps. Voilà, le Kyogre qui est en train de sauter de l'eau. Il décrit un petit peu une spirale avec son corps de par la courbure de son corps justement, parce qu'avec la gravité, il va ensuite retomber bien sûr dans l'eau, mais en tout cas, le mouvement ici est exceptionnel. Toute l'eau qui est projetée par son saut en dehors de l'océan, je trouve ça magnifique, c'est tellement bien fait. On sent la bruine, on sent qu'il va déclencher son talent crachin et que finalement une pluie torrentielle va commencer à tomber sur l'océan ici. Les effets aussi à la surface de l'eau, cet effet holographique et puis cette eau qui ruisselle de son corps un petit peu partout. Personnellement, je suis fan, c'est une de mes holos préférées, elle devait nécessairement figurer dans ce classement. Le alligator de force cachée aussi, comment ne pas en parler, cette carte qui est considérée par certains presque comme une star, tellement le alligator semble vouloir sortir du cadre, et puis il lui manque seulement les couleurs shiny, et on pourrait avoir la petite étoile star juste à côté. Voilà, le Pokémon est très bien dessiné, encore une fois des couleurs très vives, le bleu et le rouge qui se mêlent parfaitement, un fond holographique magnifique, une brillance hors du commun, des petits effets aquatiques un petit peu partout, absolument sublimes. Bref, une carte qui mérite très largement sa place dans les mentions honorables. Métalos, comment ne pas parler de ce Métalos holographique de la série Espèce Delta? Quelle carte de dingue, quelle carte de malade, avec derrière la tour Holon, justement, que l'on voit les petits éclairs hein, qui sortent de la tour Holon au fur et à mesure, ces éclairs qui malheureusement vont toucher certains Pokémon environnants pour changer leur métabolisme et donc changer leur type. Ce Métalos en a déjà souffert, vous le voyez très bien, il est de type électrique acier, alors que normalement il est de type acier psy, hein, Métalos. Et là, encore une fois, Fukuda a le talent de nous le montrer dans une posture qui est particulièrement originale. On le voit un petit peu de dessous, Métalos. Souvent, on le voit de profil en très gros. Là, c'est incroyable. J'aime beaucoup cette illustration. En plus, on est en plein dans le gazon, on est en plein dans l'herbe, on est au ras du sol et on observe du ras du sol, on observe le Métalos. Et c'est trop beau avec ces nuages magnifiques. On sent le coucher de soleil, on sent la lumière crépusculaire qui déteint sur les nuages. C'est une carte qui a tout pour me plaire, donc évidemment elle figure dans ces mentions honorables.
Le Pikachu Star, il fallait quand même que je vous en parle, c'est une carte emblématique, évidemment, une carte qui a marqué également sa génération. Ce n'est pas ma star préférée, sinon... Enfin, ce n'est pas une de mes stars préférées, sinon elle aurait figuré dans le top 10, mais je la mets quand même dans les mentions honorables parce que c'est vrai que, historiquement, elle a quand même beaucoup marqué. Pikachu, ça reste la mascotte de notre franchise préférée de Pokémon. Donc forcément, il fallait que j'en parle aussi. Pikachu Shiny, donc il est beaucoup plus orangé que Pikachu normal, même si là, il a sacrément insisté sur la couleur orangée quand même, Fukuda. Il a sacrément insisté parce que quand vous regardez le sprite de Pikachu Shiny, par exemple, sur 4ème génération ou sur 5ème génération, il n'est pas autant orangé que ça. Le jaune est un petit peu différent, c'est vrai, mais il n'est pas autant orangé que ça. Et là, Fukuda, il voulait clairement marquer la différence, il voulait marquer le coup, et encore une fois, il a donné aux Pokémon des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus marquées, et je le remercie pour ça, parce que encore une fois, on est là aussi pour du visuel. On est là pour s'en prendre plein la vue quand on observe des cartes comme ça. On n'est pas là pour se dire « ouais, la carte est jolie ». Non, on veut une puissance, on veut qu'il s'en dégage quelque chose de magnifique, de merveilleux. On veut voyager. Et là, Fukuda, à chaque fois qu'il me fait une illustration, il me fait voyager. C'est une carte de Fantomolon et elle méritait bien évidemment de faire partie de ses mentions honorables. Le Celebi Star aussi, comment ne pas en parler. Le Celebi qui dab, bien sûr. Donc Celebi Star de Gardien de Cristal, avec ses couleurs très prononcées également, encore plus prononcées que la normale, évidemment. Donc on a cette couleur rouge à certains endroits de son corps et une couleur beaucoup plus claire, très rosée en fait à d'autres endroits de son corps. Et j'aime énormément la posture du Celebi, j'aime son mouvement, j'aime le fond holographique qui est très sobre. Pardon, le fond holographique est très sobre parce que il doit laisser s'exprimer Celebi. C'est ça le but aussi, c'est le Pokémon qui est au centre de l'attention. C'est pas pour rien que les cartes s'appellent des stars aussi, parce que les Pokémon qui sont représentés en tant que stars sont des stars. Et donc c'est eux les stars de la carte. Et on ne peut pas comme ça faire en sorte qu'un fond prenne le dessus. Non, là c'est le Pokémon et le fond derrière. Le fond est au service du Pokémon. Et le Pokémon est le premier à devoir et pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce qu'il est beau ce Celebi. Magnifique illustration de Gardien de Cristal, c'est la 100e sur 100, la dernière du set. Ensuite, je voulais également vous parler du Masco, du très joli Masco de la série X Gardien de Cristal. C'est une carte très 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 belle. C'est une simple rare. Jusqu'à présent, je vous ai montré que des holos ou des stars. Et là, pour une fois, je vous montre aussi des cartes un petit peu moins rares, donc un petit peu plus trouvables aussi, si vous la voulez pour votre collection. Donc c'est un Masco, la 19 sur 100 de la série Gardien de Cristal. C'est un Masco en rare. Et cette carte-là, pareil, elle me marque énormément. Elle me marque beaucoup parce que le Masco accroché à sa branche en train de faire des acrobaties, on a encore une fois un mouvement incroyable qui est décrit. Tout son corps est particulièrement bien dessiné, on ressent la vitesse, on ressent la spirale, bien évidemment, donc c'est forcément c'est Fukuda, donc il y a forcément une spirale. Au niveau de la feuille sur sa tête, on sent la spirale qui continue ensuite avec le mouvement de son corps jusqu'à se retrouver sur sa patte. Mais en tout cas, c'est le Masco Tarzan ici, qui se déplace de branche en branche dans sa petite forêt. Et personnellement, je trouve cette carte incroyable. Espèce delta en plus, de type psy, alors que normalement Masco est de type plante. Il s'est pris les rayons au long. Bref, c'est magnifique. Même au niveau du fond, vous voyez, la végétation, le traitement de la végétation. Faut pas non plus croire que Fukuda ne sait que dessiner des Pokémon et faire des accentuations de couleurs. Non, non, il sait aussi très bien dessiner les fonds. Quand il faut dessiner de beaux fonds, il dessine de beaux fonds. C'est simplement que là, comme c'est pas une carte star, il peut se permettre de donner un petit peu plus de relief au Pokémon via le fond de la carte. Mais quelle beauté, la luminosité aussi derrière, de par les arbres qu'on peut voir tout au fond. Bref, c'est magnifique. Donc ce Masco, j'en suis tombé amoureux dès la sortie de la série Gardien de Cristal en 2006. Et donc je vous en parle aujourd'hui dans les mentions honorables, bien évidemment. Le Pyroli Star aussi, obligé d'en parler. Parmi les 3 stars de Gardien du Pouvoir, c'est ma préférée. Parmi donc Pyroli, Aquali et Voltali, c'est Pyroli que je préfère. Série Gardien du Pouvoir, et donc nécessairement je vous en parle, je vous le montre. Quelle beauté, quelle beauté, franchement, la crinière du Pyroli qui semble être en feu, et puis ces couleurs orangées, jaunes qui parcourent tout le Pokémon, c'est une beauté sans nom. C'est un Pokémon qui est très classe, très élégant et très mignon aussi sur cette illustration. Il a tout pour plaire, je l'adore.
Dernière carte, les amis, de cette vidéo que je voulais vous présenter. Il s'agit du Brazegali de la série Ex-Gardien du Pouvoir en holographique. Je trouve cette carte merveilleuse, particulièrement bien illustrée. La position comme ça du Brazegali en plein combat, on sent l'ardeur du combat. D'ailleurs, il a les poignets enflammés, Brazegali. Hein. Vous savez que lorsqu'il a les poignets enflammés, c'est lorsqu'il livre un combat difficile. C'est quand vraiment il donne tout ce qu'il a, toute sa puissance pour remporter le combat. Donc là, on sent que Brazegali est vraiment en plein dans son combat, vu la férocité des flammes qui sortent de ses poignets, la position, encore une fois, du Brazegali, la posture. On sent cette envie de donner du mouvement à la carte, de donner de la vie au Pokémon. C'est ça aussi Fukuda. C'est pas simplement un Pokémon posé là au milieu comme ça dans un environnement. Non, c'est carrément un Pokémon qui est en train de vivre, de combattre, de dormir, de voler, de manger, peu importe. Mais en tout cas, il est en train de vivre, il est en train de faire quelque chose et le spectateur doit le ressentir. Et là, on le ressent, le Brazegali est sublime. L'effet, encore une fois, avec les herbes, les plantes, le gazon, hein, on a accès à tout ça parce que la caméra se trouve toujours près du sol. La caméra est toujours au service du Pokémon, elle est sous le Pokémon. Elle est jamais par-dessus. Et c'est un petit peu comme le Métalos de tout à l'heure, d'Espèce Delta. Hein, on se trouve, nous, avec la caméra dans le gazon, on filme le Pokémon. Et ben là c'est pareil, c'est la même chose. Et ce Brazegali, c'est une vraie masterclass du début à la fin. Évidemment que j'allais vous en parler dans les mentions honorables. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours dans les commentaires pour me dire votre classement. Quelles sont, vous, vos cartes préférées de Masakazu Fukuda, de cet illustrateur talentueux et légendaire. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'avoir vos retours. N'oubliez pas de participer au concours. Comme tous les jours, vous pouvez gagner donc 2 magnifiques cartes ainsi que le booster Gardien de Cristal ouvert. Pour ça, n'hésitez pas à vous référer au post Instagram qui est dès à présent disponible sur mon compte Requamaster. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à nos 3 comptes sur Insta, le mien et celui de Pokéli et X7 Phenomval. Merci infiniment pour votre visionnage, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.